effets de la concurrence fiscale à laquelle se livrent les pays européens dans la crise commencent à se faire sentir. C'est surtout vrai quand on se penche sur l'optimisation fiscale, non pas des gens de l'Internet qui font les gros titres de la presse, mais des groupes industriels. Dans leur cas, il ne s'agit pas uniquement de localiser le bénéfice, mais aussi le siège social et parfois même l'activité dans les pays les plus attractifs. Autrement dit, cette optimisation fiscale entraîne, en plus des pertes fiscales, des pertes de savoir-faire et d'emplois. Elles sont là les premières victimes de la guerre fiscale. Certaines sociétés n'ont pas hésité longtemps à emprunter le tapis rouge déroulé par David Cameron pour s'installer au Royaume-Uni. Même si le Premier ministre britannique s'adressait en premier lieu aux Français inquiets des hausses d'impôts, d'autres Européens ont bien compris le message. Prenons par exemple le cas de l'italien Fiat Industrial, ancienne division du groupe Fiat spécialisée dans les camions et les véhicules industriels. Ses dirigeants l'assument ouvertement. Ils déménagent le siège de Turin vers le Royaume-Uni, séduits par la promesse d'un impôt sur les sociétés abaissé à 20% d'ici 2015. Le voisin irlandais joue lui aussi la carte de l'attractivité fiscale avec un taux à 12,5%. Il persiste même dans cette politique malgré les pressions des autres pays membres, avec un certain succès. Prenons l'exemple de l'américain Eaton. Le géant du matériel électrique est passé de Cleveland dans l'Ohio à l'Irlande à la faveur du rachat de son concurrent Cooper. Étonnant qu'un groupe acquéreur choisisse comme siège le pays et la ville de sa cible. C'est encore plus étonnant quand on sait que Cooper, autrefois lui-même domicilié aux États-Unis, s'était établi en Irlande depuis 2009. Dans l'affaire, il était question d'une économie d'impôt de 120 millions de dollars par an pour Eaton et de victimes outre-Atlantique cette fois-ci. Déplacer son siège dans la société cible de l'acquisition est une décision peu commune. C'est pourtant celle qu'a également prise tout récemment le géant pharmaceutique américain Actavis lors du rachat de l'Irlandais Warner Chilcott. Le cas de la pharmacie est édifiant puisqu'à coup de fiscalité, l'Irlande s'est imposée comme une place forte en Europe. Elle est devenue, en l'espace de 20 ans, un poids lourd de l'industrie pharmaceutique, avec 25 000 salariés, d'importants centres de R&D, l'une des plus grosses productions d'Europe et le deuxième excédent commercial européen derrière la Suisse en la matière. Des chiffres extravagants pour un pays d'à peine 5 millions d'habitants, sans tradition dans la chimie ou dans le médicament. Ce dumping fiscal crée aussi un vrai manque à gagner pour les États. Combien? Impossible à dire. Le document qui chiffrerait précisément ces pertes fiscales n'existe pas. Les États-Unis évoquent 1375 milliards de dollars de profits logés offshore. Un manque à gagner équivalent à 3% du PIB. En Europe, Bruxelles l'évalue à près de 1000 milliards d'euros, soit 10% du PIB continental. Un chiffre probablement un peu trop rond pour qu'on y adhère complètement, mais qui permet de comprendre l'ampleur du phénomène. Pour combler ce manque à gagner, il faudra un accord international sur une répartition juste du profit entre les pays au prorata de l'activité de l'entreprise dans ces différents pays. Une question toujours à l'ordre du jour du côté de l'OCDE et du G20, mais on reste aujourd'hui encore dans le domaine de l'utopie.